Bonjour, vous avez peut-être expérimenté l'intermède entre les deux séances de lecture stricte des Yoga Sutras. Cette séance était consacrée à un exercice que j'avais proposé, pas tout à fait par hasard, puisque c'est sorti d'une méthode de guérison, guérison quantique. Je ne porte pas de jugement sur cette méthode. Elle a été instaurée par un spécialiste en médecine quantique. J'y trouve un point d'intérêt parce qu'elle, pour moi, c'est aussi une méthode d'auto-transformation, et en cela, elle rejoint ce qu'on cherche à découvrir en nous, qui serait déjà là, mais auquel nous n'avons pas encore accès. Nos prochaines séances seront consacrées à la question de la souffrance, de la douleur, ses causes, ses racines, ses conséquences et les moyens pour l'atténuer ou l'éviter. On a vu précédemment la définition du yoga qui permet l'arrêt ou au moins l'atténuation des perturbations, de l'agitation de l'esprit, et que pour cela la pratique de yoga, notamment la pratique corporelle, mais aussi les 8 membres du yoga, l'application des 8 membres du yoga sont essentiels. C'est à cela qu'on va revenir, bien sûr. Dans les chapitres, dans le premier chapitre, les sutras 30 et 31, donc traite de cette question. Il cite les obstacles à cet arrêt de l'agitation et à l'atteinte du soi intérieur, ce purusha qui nous décroche de notre personnalité usuelle vouée à la souffrance. On a une espèce de cycle comme ça de répétition qui fait que la souffrance est due à l'agitation du mental, en partie, vous allez voir, c'est les modalités, les mouvements du mental qui génèrent de la souffrance, qui génèrent des obstacles en tout cas, et qui sont aussi de la souffrance. Et la souffrance elle-même produit des perturbations de l'esprit qui sont néfastes également à l'atteinte du but. Alors les obstacles sont cités dans ce sont ceux qui sont cités dans le sutra numéro 30. Le premier obstacle, c'est la maladie. La maladie, on voit bien en quoi ça peut entraver la vie, mais en même temps, la maladie, c'est pas toujours un obstacle. C'est peut-être pareil pour beaucoup de ces obstacles, mais la maladie en particulier peut être aussi un moyen de rebondir, effectivement, si on s'en sort et si on peut utiliser ce qu'on a vécu comme force pour la suite. Ensuite, nous avons la lourdeur d'esprit, la léthargie mentale. On voit bien ce que c'est, donc un peu de légèreté, un peu d'adresse, un peu de... Le doute, alors non pas le doute existentiel, mais le doute qui nous fait être dans l'indécision, dans la confusion, on ne sait pas où aller, on ne sait pas ce qu'il faut choisir. Voilà, donc deuxième obstacle majeur, puisque tous ils sont importants. La négligence due plutôt à de l'inattention, de la précipitation. Tout ça est toujours corrigible, si je puis dire. La paresse ensuite. La paresse, dommage, parce que c'est la paresse, l'indolence, la procrastination, aussi bien physique que mentale, sont un obstacle. C'est sûr que si on reste toute la journée à rêvasser, peut-être que ça marche pas. Ensuite, la tempérance. La tempérance dans tous les sens, donc l'addiction, l'avidité, la frivolité, c'est un obstacle difficile par contre, je pense. L'égarement également, l'égarement comme erreur de jugement ou comme certitude figée
qui conduirait à l'intolérance ou au fanatisme. La stagnation, enfin au sens de je n'atteins pas mon but, manque de persévérance, de patience, qui fige la position et peut renvoyer aux obstacles d'ailleurs précédents, ou pire, vers le suivant, l'instabilité, l'incapacité de se maintenir au niveau requis, d'où la régression, ou même la chute. Vous voyez qu'il y a quand même un sacré bout de chemin à faire pour se libérer de tous ces obstacles, dont on verra d'ailleurs que c'est pas parce qu'ils ont l'air d'avoir disparu qu'ils ont vraiment disparu. Et quels que soient ces obstacles, d'ailleurs qu'ils soient douloureux ou non, on voit bien que tous favorisent la dispersion mentale, entravent la démarche vers l'équilibre, l'harmonie, la paix, l'apaisement en tout cas. Et en fait, peu importe qu'ils soient douloureux ou non, ils peuvent être douloureux, ils peuvent ne pas l'être, mais ce sont des obstacles. Et ces obstacles se manifestent par des symptômes physiques et mentaux. Le Sutra 33, premier symptôme, la souffrance. Donc ce que je vous ai dit, les obstacles, l'agitation du mental et ces obstacles génèrent de la souffrance. La souffrance laquelle va générer aussi des comportements qui deviennent des obstacles. Alors des symptômes physiques et mentaux, la souffrance, mais aussi l'angoisse, le tremblement du corps, l'agitation du corps, les perturbations respiratoires. Donc les dérèglements cités s'accompagnent de manifestations émotionnelles, donc la souffrance, malaise diffus, des blessures intérieures également, de manifestations mentales, donc l'angoisse, les pensées négatives, les dépressions, de manifestations physiques, l'agitation du corps, les tremblements, les tics, les déséquilibres, enfin tout ce qui peut... On n'est pas forcément dans la maladie en tant que telle, hein. On est dans des symptômes qui ressemblent pas mal d'ailleurs aux symptômes du stress. Et donc les manifestations énergétiques, c'est-à-dire sur le système nerveux, le trouble respiratoire notamment, le système nerveux, le souffle court, toutes ces choses qui sont des signes avant-coureurs que quelque chose dysfonctionne, avant peut-être que la maladie ne survienne. On verra ensuite justement comment prévenir toutes ces choses-là. En tout cas, ce sont des signes des symptômes qu'il faut repérer et savoir entendre. Hein, on ne dit pas ça va passer. Oui, ça va passer, mais ça peut aussi ne pas passer. J'ai choisi pour ces commentaires, les commentaires de ces deux sutras que j'ai cités, les extraits de la traduction et des commentaires de François Morse que j'ai déjà cités, que j'aime bien dans sa façon d'interpréter. Il nous parle à nous ici maintenant aussi. Hein, c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse le transférer dans notre quotidien. Donc je voulais parler de la souffrance. La souffrance, elle est apparue dans les symptômes liés aux obstacles. Alors la souffrance, c'est dukkha. Dukkha, c'est souffrance ou douleur. Je cite Aliette de Grasse, dont je vous ai déjà parlé aussi comme traductrice et avec de nombreux commentaires. Dans le Sankhya, dont nous avons parlé comme le système philosophique auquel se rattachent les Yoga Sutras, je cite, la souffrance est nommée comme liée au petit soi, le je, l'ego. Elle est comprise comme double, celle du corps et celle du mental. Celle du corps, outre les maladies causées par les altérations du corps lui-même, est liée aux dieux, êtres et animaux compris en proximité avec les hommes. Tout ce qui nous entoure comme vivants en proximité peuvent être donc cause de maladie. La souffrance mentale, elle est magnifiquement définie par une petite phrase. La souffrance liée au mental est la désunion d'avec l'aimé et l'union avec le non-aimé. Voilà. Union et désunion avec, non pas l'être aimé, mais avec l'aimé. Mais voilà, traduction donc et commentaire
dans le livre d'Aliette de Grasse. Cette précision quant à la nature physique et ou mentale de la dukkha me conduit à faire un petit détour par la langue française qui emploie deux mots, douleur et souffrance, là où bien d'autres langues n'en font qu'un. Ces deux mots sont-ils synonymes? Est-ce que l'on emploie invariablement l'un ou l'autre? La douleur implique la souffrance, mais est-ce que la souffrance implique la douleur? Est-ce la même chose de dire j'ai mal ou je souffre? Beaucoup de questions pour ces deux signifiants en français. Dans toutes les langues, on n'a pas de deux signifiants, hein, mais nous avons cette chance. Donc cette richesse, on va dire que c'est une richesse. Ce qui est sûr, c'est que la douleur est inhérente à l'être humain et peut-être à tout être vivant, car c'est la rançon de la dimension corporelle de notre existence. Parce que nous avons un corps, parce que nous sommes un corps, tout est voué à la fragilité, à la précarité, au vieillissement et à la mort. Mais bon, c'est aussi parce qu'on a un corps qu'on jouit de la vie, qu'on ressent du plaisir et qu'on savoure les choses. Je ne vais pas me prononcer pour les animaux afin de savoir s'ils sentent ou non la douleur, probablement que oui, mais je resterai sur le sujet humain dont je sois sûre qu'au-delà de ressentir, de sentir, il ressent, et qu'il est capable surtout de décrire son mal, notamment de distinguer douleur et souffrance. Nos sociétés occidentales connaissent depuis longtemps une séparation entre le corps et l'esprit, on en a déjà parlé. Il y aurait donc, pourquoi pas, une douleur physique et une souffrance psychique, une douleur de la chair et une atteinte de la psyché. La médecine, d'ailleurs notre médecine occidentale, se heurte à cette contradiction qui fait de la médecine une science du corps, voire de l'organe d'ailleurs, mais qui aujourd'hui s'interroge ou interroge la recherche sur la question de la douleur, qui relève d'autre chose que de l'organe à traiter. En fait, la douleur n'est pas que celle d'un organe ou d'un organisme, elle ne peut pas se réduire à un fragment du corps ou un trajet nerveux. Même pour une rage de dents, notre vie, notre rapport à l'environnement, notre relation aux autres s'en trouve modifiée. La douleur et souffrance, elle déborde la partie concernée, elle déborde même le corps. On pourrait dire que la souffrance remplace la douleur lorsque celle-ci, la douleur, n'est plus sous contrôle, qu'elle dure ou qu'elle atteint une intensité telle qu'elle nous échappe, que notre résistance est épuisée, que j'en peux plus. La souffrance absorbe la personne entière, et à ce moment-là, nous ne sommes que douleur, on ne sait plus où est la souffrance. Mais la souffrance, elle est aussi ce que l'homme fait de sa douleur. Elle englobe à la fois sa résignation ou sa résistance à faire face au flux douloureux. Elle englobe toutes ses ressources physiques et morales pour tenir devant l'épreuve. Nous ne sommes pas égaux devant la souffrance. Nous avons différentes façons de réagir et je situerai plutôt la souffrance dans la façon de réagir à la douleur. C'est lié, c'est même intimement lié, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Les stoïciens d'ailleurs ont porté au rang de philosophie cette voie de tenir la souffrance à distance, même et surtout quand il y avait de grandes douleurs. Je vais citer une petite phrase de Jean Kelevitch. Le tour de force de la sagesse ne consiste pas à convertir la douleur en plaisir, mais à dissocier l'éprouvé et le ressentir, ou plus simplement à séparer sentir et ressentir, car éprouver est plutôt le verbe de la douleur, et ressentir, c'est-à-dire souffrir, celui de la souffrance. Les stoïciens, même au moment de mourir, ont cherché à mourir dans la dignité,
enfin ont cherché, ont voulu mourir dans la dignité sans exprimer de souffrance. Ils y ont, pour un certain nombre d'entre eux, réussi. Et avant les stoïciens romains, le suicide de Socrate en est un exemple. La psychanalyse, elle, a, si on peut dire, réconcilié douleur physique et psychique grâce aux études de Freud sur l'hystérie. Il a démontré par ses études que les manifestations corporelles de l'hystérie avaient une cause psychique, notamment un traumatisme ancien. Une cause psychique qui s'est plantée dans le corps et que l'on ne peut en guérir qu'en retrouvant cette cause physique. Même si en allemand il n'y a qu'un terme, Schmerz pour la douleur, Freud met l'accent sur la douleur psychique, plutôt la composante inconsciente de celle-ci. Puisqu'on ne peut pas traiter la douleur physique, il n'y a pas de cause physique, on a beau rechercher, on ne trouve pas de cause. Les malades étant rétifs à tout traitement par ailleurs, il est allé chercher dans l'inconscient la cause de la douleur physique et il a développé la théorie de l'inconscient grâce à cela. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça de parler de la psychanalyse, mais quand même. En effet, si nous parlons de douleur plus que de souffrance, c'est en général d'abord parce que nous avons conscience. Nous avons conscience. La douleur est un phénomène conscient, on la sent, on en est conscient, on est même ultra conscient, on ne sent que ça, on ne ressent que ça. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres formes qu'on peut appeler des formes de souffrance, comme les symptômes justement au sens psychanalytique, dont on vient de parler en parlant d'hystérie, où c'est là dans le corps, mais il n'y a rien. J'ai mal, mais quelque part dans mon corps, mais de fait il n'y a rien. Même chose pour les traumatismes qui génèrent des conséquences physiques très différentes de l'origine, de la cause, ou les membres fantômes. La douleur revient dans le corps, probablement faute de moyens de s'exprimer autrement ou ailleurs. Vous voyez que la souffrance, c'est complexe. Hein. Et il arrive même qu'une souffrance manifeste, bruyante, répétée, serve d'écran à la douleur. Certaines souffrances, je pense à la douleur sadomasochiste, n'aurait-elle pas pour fonction d'évacuer la douleur psychique? C'est une citation de Pontalis, qui est écrivain et psychanalyste. Parfois, la souffrance même est jouissance. C'est jouir de sa souffrance, dirait Lacan. On a tous plus ou moins rencontré des personnes dont on disait, comme ça, comme monsieur et madame tout le monde, qu'elles se complaisaient dans leur situation. Oui, certainement, mais c'est plus compliqué que ça, parce que les gens qui se complaisent dans leur malheur, on va dire, n'en ont pas conscience. La plupart du temps, n'en sont pas conscientes, et voire, surtout, ne veulent rien en savoir. Donc elles ont trouvé, c'est un symptôme, le fait de se complaire dans sa souffrance est déjà un symptôme de quelque chose d'autre qui ne peut pas se dire. Douleur et souffrance ne sont pas synonymes, mais quoi qu'il en soit, quand ça fait mal, quand j'ai mal, c'est moi qui souffre, pas seulement mon bras, mon ventre, etc. Et que l'on puisse attribuer à une origine organique ou non la douleur en ce sens est unique. J'ai mal, c'est une certitude, même si j'ai mal à un membre qui n'existe pas. Mais la manière dont je vais vivre cette souffrance, et donc cette douleur, et donc la souffrance qui lui est conjointe, me sera personnelle. Aucune n'est semblable. Chacun, chacune, nous avons notre propre réaction en fonction de notre caractère, de notre environnement, de notre éducation, et aussi de l'interprétation qu'en donneront la médecine, d'une part, mais aussi la religion. Par exemple, dans la religion chrétienne, il faut souffrir pour gagner son paradis. Je souffre, mais comme c'est Dieu qui l'a voulu, c'est difficile, mais au moins ce sera à mettre à mon acquis. Bon, je ne veux pas
choquer les personnes croyantes, mais il y a cette dimension dans beaucoup de religions. Dans la religion hindouiste aussi, si on y regarde de près, le karma est constitué de la somme de nos actes pendant cette incarnation sur Terre, et selon la nature de ces actes, nous allons ou non renaître, etc. Donc c'est très important l'environnement moral et spirituel dans lequel on vit ou on a été élevé. C'est très, très important pour l'approche de la douleur. Parce qu'on nous apprend aussi à ne pas souffrir, à ne pas dire. Enfin, pour chacun c'est différent. L'interprétation de la médecine joue également. Si, par exemple, vous allez voir votre médecin qui vous dit que bon, c'est pas grave malgré les symptômes qui paraissent un peu inquiétants, immédiatement vous vous sentez soulagé. Même si, en fait, c'est peut-être grave. Mais l'effet placebo agit. Et parfois même, vous avez dû comme moi remarquer que dès qu'on a pris rendez-vous chez le médecin, on se sent mieux, c'est peut-être pas la peine que j'y aille. Enfin, moi je suis un peu comme ça. C'est pas suffisant, mais ce que dira la médecine compte beaucoup. On voit dans les personnes qui souffrent d'un cancer combien le temps que prendra l'oncologue à expliquer ou ne pas expliquer, qu'il vous laisse avec des médicaments sans... Enfin, voilà, ça peut changer la vie de la personne malade. L'environnement également est important, par exemple entre les personnes âgées ou hospitalisées qui sont seules et qui souffrent. On sait bien ne serait-ce qu'une visite détourne l'attention, va apporter un peu de chaleur. On dit qu'il faut toucher les gens malades, leur prendre la main et que cela les soulage. Il y a de plus en plus d'ailleurs de techniques dans les hôpitaux, pour les enfants aussi, c'est pas seulement pour les distraire. Hein. Voilà, c'est de l'amour quelque part qu'on leur apporte. Et quand on ne leur apporte pas, eh bien la solitude pèse. Et je pense que la maladie s'aggrave. Donc beaucoup d'exemples qui démontrent que douleur ou souffrance, ce n'est pas seulement physique, c'est psychique, mais quand je dis psychique, ça ne signifie pas la raison. L'esprit, dans le Chitta, l'esprit en sanskrit, il y a plusieurs notions d'esprit. On pourrait nous dire que nous avons la raison. Alors c'est sûr que la raison, je me raisonne et ça va passer. Non, c'est pas ça. On peut avoir la bouddhi, qui est quelque chose de plus intuitif. En général, c'est beaucoup plus affectif et plus émotionnel. Voilà, on est quand même plus dans le champ de l'émotion et de l'affectif. Mais on verra que des méthodes qui sont comme la méditation, qui ne sont pas des méthodes affectives ou émotionnelles, ou qui ont pour but de justement maîtriser ou mieux utiliser ses émotions, agissent beaucoup. Donc les Yoga Sutras vont revenir là-dessus pour donner leur propre interprétation en nous indiquant où, sur quoi, comment on peut travailler. En l'occurrence, les kleshas, les sources des afflictions, et nous irons voir cela la prochaine fois. Merci beaucoup. À bientôt.